tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo test, ouais, on va appeler ça comme ça, test à vie. Un matériel que j'ai pu trouver à Action, donc qui se présente comme ça. Bon, j'ai déjà ouvert parce qu'avec le scotch ça allait être chiant. Les Mix Color Markers, donc vous en avez 6 par boîte. Je les ai eu, alors j'ai plus petit kékesse, j'ai pas gardé, mais je crois que c'était dans les alentours de 2,99 la boîte, non 2,24 la boîte. Bon, quelque chose entre 2,20 € et 2,90 € à revérifier parce que j'ai plus le ticket, j'ai pas gardé. Et il y avait en tout 5 boîtes, il me semble, 4 ou 5 boîtes. Encore une fois, j'ai vraiment pris ça un peu à l'arrache, j'ai pas trop regardé, j'aurais dû. Maintenant je regrette. Voilà, parce que j'ai pas d'informations bien précises à vous donner, mais je suis sûre qu'il y a une boîte en plus. C'était une boîte un peu plus couleur peau, avec des marronnés, des trucs comme ça, des beiges. Mais après à voir s'il n'y en avait pas une autre que j'ai peut-être pas vue. Donc aujourd'hui on va tester ça. J'ai pas pris les autres boîtes, en tout cas la boîte peut-être qui manque. Parce que je savais pas si ça allait me plaire. Je me suis dit bon, prends 3 boîtes, teste et on voit ce que ça donne. Donc on va tester ça ensemble, on va voir si, voilà, si ça vaut vraiment le coup. Parce que eux ils vous disent que vous pouvez faire des trucs assez sympathiques avec, et je me dis sur un colo ça peut vraiment être sympa. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors j'ai pris ces deux couleurs là, donc le bleu et le rose. C'est pas vraiment un violet, c'est vraiment plus un rose celui-là. Et du coup, on va tester ça. Ils disent qu'il faut tenir à la verticale. Oui, il n'y a pas de... 6, 7, 8, 9, 10. D'accord. Ok, je vois le délire. Et lui par contre, non, d'accord. Parce qu'en fait, je pense que c'est celui qui est dessus, enfin en haut, qui donne l'encre en fait simplement. Je vais faire comme ça. Quelques secondes, ils disent. Allez, on reteste avec le rose cette fois. Ouais, c'est bien ce que je pense. En fait, celui qui est dessus donne la couleur à celui qui est en bas. D'accord. Bon, le premier test est fait. Je vois à peu près comment ça fonctionne. Mais par contre, ça traverse. Évidemment, c'est du feutre à alcool. Donc, on va tester ces deux-là. Allez, ces deux-là. Donc, on va mettre le bleu en haut et le vert en bas. Allez, on va tester. Ah, ça peut être pas mal, ça peut vraiment être pas mal. On va faire dans l'autre sens, donc le vert en haut et le bleu en bas. Ah ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ces deux-là, j'aime beaucoup. Plus que celui d'avant. Après, peut-être celui d'avant, je l'ai fait un peu n'importe comment vu que c'était le premier. Mais je vous montre de plus près. Voilà ce que ça donne. Alors, quelle couleur vous ferait plaisir? Moi, je pense que je vais tester... J'ai bien envie de tester le rose et le orange. Alors, du coup, on va tester maintenant le orange et le rose. Donc, on va mettre le orange en haut et le rose en bas. C'est pas mal. Et on va tester du coup. Ah, les couleurs, elles pètent par contre, les gars. Donc, on va mettre le rose maintenant en haut et l'orange en bas. Et ce qui est bien du coup avec ces marqueurs, c'est que comme ils sont faits pour ça, ils risquent pas forcément de s'abîmer. Parce que des fois, on n'a pas trop envie de... Voilà, d'abîmer ces feutres en mélangeant comme ça. Donc là, comme c'est fait exprès... Ah ouais, ça n'a pas super bien fonctionné sur celui-là. Attendez, peut-être que c'est moi qui ai mal fait. On va refaire ça bien. Donc je remets le rose en haut et le orange en bas. C'est pas évident de les mettre vraiment l'une contre l'autre, mais bon, on y arrive.
Ouais d'accord, donc dans l'autre sens ça fonctionne pas super bien avec celui-là. Je vais peut-être essayer une autre couleur. Mince, je me suis trompée. Je vais peut-être essayer une autre couleur avec le orange. Donc j'ai pris l'orange et un blanc. Ah, en plus c'est pas la même pointe. Alors attendez, on va faire comme ça. Et du coup c'est lequel qui prend? Est-ce que ça fait quelque chose si je rajoute du blanc sur le orange? On va bien voir. Ah ouais d'accord, ok, ok, très bien. Bon alors par contre, c'est un peu chiant parce qu'on ne peut pas repasser dessus. Alors attendez, on va réessayer mieux que ça. Je vais mettre le orange dessus et peut-être vous le verrez. La mine est devenue orange. D'accord, ok. Ça fait un dégradé. Bon après le dégradé est pas... Comment dire? Il n'est pas net hein, évidemment. Donc faites pas attention à celui-là, c'était un petit raté. Donc c'est pour vous montrer un petit peu ceux-là qui n'avaient pas forcément bien fonctionné. Je pense que je vais réessayer un bleu avec un blanc. Donc je vais prendre le blanc qui lui convient. Voilà. Ok, d'accord. Et je vais prendre ce petit bleu là. Et je vais le faire dans l'autre sens. Donc le bleu en haut et le transparent en bas. On voit bien déjà que la mine du blanc prend la couleur. Ok. D'accord. Bon bah voilà pour ça. Comme ça, si jamais vous les voyez en magasin, vous savez ce qu'ils donnent un petit peu. Donc là j'ai mis du blanc avec du bleu, enfin du blanc. C'est du transparent, hein, voilà, pour être tout à fait exact. Et voilà ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester rapidement sur un colo, juste pour voir ce que ça donne. Pour ce faire, j'ai pris mon vieil agenda test, en fait, parce que j'en avais deux, donc j'en ai fait un pour les tests et un pour avec les vrais colos. Donc finalement, je vais tester le jaune avec un vert clair. Je sais pas, j'ai envie de tester le jaune avec un vert clair et je pense que je vais le faire sur le bonnet à Mickey là comme ça. Je vais vous rapprocher un tout petit peu. Vous êtes cadré, donc on va prendre le jaune et le vert. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le vert en haut. Comme ça ce sera lui qui donnera le pigment. De toute façon, si c'est raté, c'est pas bien grave. Après, comme c'est du feutre à alcool, il faut attendre que ça sèche un petit peu. Je vais le refaire pour la petite queue derrière. Donc on avait dit le vert dans le jaune. Alors je vous conseille de vous appliquer un petit peu quand même parce que par contre les pointes ne sont pas hyper fines. Je pense que peut-être vous le verrez, j'ai essayé de vous faire la mise au point. La pointe n'est pas fine et puis elle n'est pas hyper précise. Hein. Donc ce test là, alors évidemment ça a transpercé derrière. Mais écoutez, c'est pas si mal, hein. Ça peut donner un petit côté sympa à certains éléments. Moi je dis pourquoi pas, voilà, pourquoi pas sur un colo. Après comme je vous ai dit, les pointes ne sont pas très précises, donc ne pas hésiter à être un petit peu soigneux parce que là par exemple j'ai fait des débordements. Donc bon, sur un vrai colo ça m'aurait un peu plus embêté. J'ai voulu tester un petit peu le magenta, un peu avec le rose un peu moins clair je crois. Donc ça a donné ça. Voilà, donc j'ai mis le foncé dans le clair. Le résultat est vraiment pas si mal que ça. Bon, après j'ai fait un peu vite fait ici. Je pense qu'on peut vraiment faire des choses qui peuvent être sympas, surtout pour les gens qui aiment bien les feutres à alcool. Ça peut voilà, faire des petits feutres à dégrader
entre eux. Mais voilà, du coup moi j'ai terminé pour cette présentation là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ça vous intéresserait ce genre de matériel, et si oui, j'espère que vous n'aurez pas de mal à le trouver dans le Action le plus proche de chez vous. Et bien moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine comme d'habitude et on se retrouve très bientôt. Bye bye.